Salut la famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aller-retour en Allemagne. Je sais que ces vidéos vous plaisent énormément. Demain, on récupère deux belles voitures. Alors, il y en a une que j'adore, c'est la RS6 Performance. Vous savez que je kiffe cette voiture, c'est vraiment ma voiture de cœur, une de mes voitures préférées du moment. Une RS6 Performance avec une magnifique configuration, Grinardo, intérieur cuir noir, et en option la ligne Akrapovic. Je dis en option parce que vous aviez la possibilité chez Audi de la prendre en option directement, donc pas besoin d'installer une ligne Akrapovic après achat. Là, vous avez la possibilité directement chez Audi de la faire installer au moment où vous commandez la voiture neuve chez eux. Donc on part demain à 6 h. Donc pourquoi je suis sur la dépanneuse? Tout simplement parce qu'on prend la dépanneuse pour y aller. En fait, on part avec Isma. Notre chauffeur, lui, a une voiture à récupérer du côté de Cologne. Donc il va nous déposer à Cologne. Nous, de Cologne, on va récupérer un Vito, une commande d'un client, donc un ami à moi. On lui a trouvé ce Vito-là. Donc on va récupérer le Vito. Le Vito, on le ramène jusqu'à chez Escomotor. Nous, de chez Escomotor, on récupère la RS6 et le Range Rover Vogue. Et puis après, le Vito lui reviendra par transport. Donc voilà pourquoi on prend la dépanneuse. Donc 5 heures de route en dépanneuse. Vous allez voir, c'est une 3 places. Ça va être un beau moment. Là, on n'a pas le confort de l'Audi S3 comme d'habitude. Mais bon, ça va le faire. Et puis là, au niveau de la logistique, c'était beaucoup plus rapide. Juste avant, je voulais vous parler d'un site internet. Parce que souvent, on nous pose la question, que ce soit à Isma ou à moi. C'est, putain, vous n'avez pas peur d'aller acheter des voitures en Allemagne? Vous n'avez pas peur de l'historique? Là-bas, il y a vachement de voitures avec des fraudes kilométriques. Il y a vachement de voitures accidentées. En fait... bien évidemment, on vérifie les voitures avant de les ramener, que ce soit en demandant un historique chez le constructeur ou par un site qui s'appelle Car Vertical. Donc Car Vertical, en fait, ils m'ont démarché pour que je parle d'eux. Et en fait, du coup, j'ai essayé, avant de vous en parler, j'ai essayé leur site en mettant, en fait, c'est tout simple, je vais vous montrer. Vous mettez la plaque ou numéro de châssis de cette voiture. Et puis, il vous sort à peu près tout l'historique que ce site a réussi à regrouper autour de cette voiture. Donc, des fois, vous allez avoir des dossiers assez garnis parce que la voiture, il y a eu pas mal, il y a pas mal de, je sais pas, peut-être de fraude kilométrique, de changement de pays ou autre. Donc, tout ce site-là va permettre de voir l'historique, le pedigree de cette voiture. Donc, moi, là, j'ai fait le test sur deux voitures. Je vais vous montrer. Il y en a une, elle est garnie de chez garni. Mais c'est dingue parce qu'elle a été vachement bien réparée. Alors qu'en réalité, elle a été accidentée violemment. En plus, il y a des photos sur le site, donc ça, c'est vachement intéressant. Donc, je vous vois venir. Beaucoup vont me dire, ouais, mais il y a Istovec qui existe pour ça, etc. Alors, Istovec, c'est différent parce que vous devez avoir l'aval du propriétaire actuel de la voiture pour pouvoir consulter l'historique de cette voiture. Donc, s'il vous dit non, pour n'importe quelle raison, soit il ne vous fait pas confiance, soit il ne veut pas parce qu'il a quelque chose à se reprocher, et ben là, Car Vertical, vous y allez. Bon, c'est certes payant, mais au moins... vous êtes sûr de ce que vous achetez. Donc là, je vous montrer rapidement sur deux voitures là que j'ai sélectionnées. Bon voilà, on se retrouve au bureau. Donc en fait, le site, c'est simple, c'est ça les gars. Attendez, je vais vous agrandir. Donc Car Vertical, tout simplement, en fait, quand vous arrivez sur le site directement, on vous propose de taper la plaque ou le VIN, donc le VIN numéro de châssis de la voiture, pour pouvoir accéder à un historique autour de la voiture qui vous intéresse. Donc là, en ce qui concernait notre cas, on avait mis un C63 qu'on a vu à la vente et donc on a voulu le checker avant de valider l'achat ou autre. Donc là, quand vous mettez la plaque ou le châssis, vous tombez ici. Donc là, vous voyez, quand c'est la petite pastille verte, c'est que tout est bon, c'est le bon kilométrage, la voiture n'a pas été volée. Mais là, dans la rubrique accident, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Taxi, donc le véhicule n'a pas été utilisé comme taxi, etc. Donc moi, c'est ça là qui va m'intéresser. En fait, quand vous descendez, donc il vous dit où est-ce que la voiture a été achetée neuve, où est-ce qu'elle a été après. Donc après, elle a été en France. Ensuite, bon, là, il n'y a aucun relevé trouvé, donc c'est pas une voiture qui a appartenu pour une auto-école, ça n'a pas été une voiture de police, ça n'a pas été une voiture utilisée comme taxi, etc. Donc ça, c'est vachement important. La voiture n'a jamais été volée dans tous les pays d'Europe. Là, c'est la courbe kilométrique, donc vous voyez, c'est très régulier, là, c'est cohérent. Et là, ce qui va m'intéresser, moi, c'est ça. Donc là, la voiture, elle a eu un sale choc. Je vous dis à peu près tous les éléments qui ont été touchés. Et elle a été cartonnée, vous voyez, en Allemagne. Hop, et quand vous descendez,
Ah, vous avez des photos. Et là, frérot, c'est pas joli. C'est loin d'être joli. Et cette voiture a été réparée. Donc, quand vous regardez les photos qui ont été mises sur l'annonce, eh ben, jamais de la vie vous pensez qu'elle a subi ça. C'est dingue. Et là, c'était sur un Porsche Macan. Moi, j'ai fait exprès de vous choisir des voitures où il y a des choses qui vont pas. Hein. Bien évidemment, il y a des voitures où il ne va rien avoir. Elles sont clean, elles sont nickel. Moi, je vous ai montré des voitures où il y a des petits problèmes. Donc là, la voiture était en Allemagne. Ensuite, elle est arrivée en France. Et ensuite, au niveau du kilométrage, il y a un truc qui colle pas. C'est là. Donc en 2016, quand elle est sortie du constructeur, chez le constructeur, elle avait 11 km. Ensuite, 240. Ensuite, en 2007, elle a roulé, elle a roulé. Et en 2018... elle avait 86 000 et en 2019, elle est descendue à 40 000. Donc là, ce qui est top, c'est que ce site-là vous permet de voir ces choses-là. Et en plus, elle a été aussi accidentée, frérot. Est-ce qu'il y a des photos? Ouais, des photos. Donc ça, c'est des photos que les compagnies d'assurance envoient à Care Vertical pour qu'ils puissent garnir leur dossier. Donc voilà, la famille. Si ça intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et avec mon lien, vous avez une petite réduction de 10%. Donc ça, voilà, je trouvais ça important. Moi qui travaille dans ce domaine, qui vend des voitures, je trouve ça intéressant aux acheteurs de pouvoir se procurer ces informations-là avant de valider un achat. Parce que, bien évidemment, on ne vit pas dans un monde tout rose. Des fois, on peut tomber sur de mauvaises affaires. Donc voilà, famille, ça c'était la petite parenthèse que je trouvais vachement intéressante à vous montrer. Moi qui travaille dedans, je pense que je suis mieux placé pour vous donner ces petites astuces là et ces petites infos là. Bon allez, là, il est 6 h du matin, on est parti. Bon là les gars, on a pris la route, ça fait déjà 3 heures hein, en courant l'ISMA. Là ça fait, je vais te dire... Alors, on a fait 4 heures de route à peu près. C'est 4 heures déjà. Ouais. 419 km. On a fait 419 km, hein, je vous ai pas fait de vidéo avant, on avait la tête dans le cul. Les frérots réveillent à 5h30 du matin, c'est compliqué. Hein. Donc on a déjà passé la frontière belge, on a roulé en Belgique et là on est en train de passer la frontière allemande, on rentre en Allemagne. Tout se passe bien pour le moment. Franchement, qu'est-ce qu'il est confortable le Sprinter ISMA, c'est un truc de ouf. Ouais, et puis on a eu une sacrée pluie aussi pendant le trajet. Ouais, il y a un gars devant nous, il a fait un aquaplaning, on a cru qu'il allait y passer, mais il s'est bien redressé. Mais ça va, dans l'ensemble ça va, c'est tranquille. Ouais, elle est beaucoup plus confortable que notre ancienne dépanneuse quand même. Hein. Ah bah oui, c'est mieux, oui. Bon, on n'est pas dans la S3 non plus, mais ça va, on est quand même dans le confort. La sonorisation et tout. Oui, à 130 sur autoroute, c'est parfait, ouais, très bien. Nickel. Là c'est un truc de ouf ce qui se passe. La police s'est arrêtée au milieu de la route, frérot, ils ont bloqué tout le monde de la gare. Moi j'étais en train de faire une petite sieste. Dormir au calme. Il a tout arrêté. J'étais en train de faire une petite sieste. Sa BM de police, même sa BM de police elle est belle. C'est la BM de Samy, frérot. Ouais, Samy, ouais, Cobra. Ça va cartonner. Regarde, il roule avec les portes ouvertes et tout. Il roule porte ouverte. Ah, l'Allemagne, ça blague pas. Il est sorti. Il a posé des plots. Il a posé un petit plot. Encore. Je pense que c'est un barrage. Il a posé un petit plot là. Il va s'arrêter un peu plus loin, c'est sûr. Peut-être qu'il y a un carton, hein, comme la dernière fois, je te rappelle, ils arrêtent complètement la circulation. Quand il y a un accident, arrêt total.
Il nous restait pas grand chose là en plus. Ah, là on était bien là. T'es bientôt arrivé là pour récupérer le Vito. Et puis avec le Vito on allait aller directement chez Esco. Ta porte ouverte, c'est Flamingo. Très grave. C'est Flamingo. Hop, il s'est arrêté là. Il va ressortir un petit peu du coffre. Tout le monde le regarde. C'est circulation derrière. Voilà, ça c'est bien blindé. Allez, vas-y. Voilà, il dit décale-toi et vas-y. Bon, ça va, heureusement, on est en tête de file. Tête de liste. Je me demande bien ce qu'il fait. Pourquoi il y a pour au moins histoire de fluidifier, tu sais? Là, il a mis des petits plots ici. Ils sont C'est sur une voie. Ils sont trop carrés, c'est un truc de ouf. C'est un peu trop carré là. C'est un excès de rigueur. Il y a un excès de carré là. Incroyable. Ah, ça fait 1 heure on a arrêté là. Ça arrive. Alors, il se met à ce simple. Même les sacs ils sont tellement carrés que regarde, les déchets ils tombent, ils vont vers la voiture, c'est incroyable. Les déchets se déplacent ensemble. Ils sont carrés les déchets. Je te jure, c'est trop clean, Ah c'est ouais. incroyable. C'est trop clean, regarde. C'est trop clean. C'est bizarre. C'est un peu beaucoup trop calme. Apparemment, il y a un accident. Ouais, on a appelé Ismet là qui nous disait quand il y a arrêt total, c'est qu'il y a un accident. C'est marrant vu que l'autre fois j'avais filmé là avec l'S3. Bah là on est en plein dedans, frérot. Ah ouais, c'est trop clinique. Hein. Trop. Voilà, on sort tous. On va dégager de l'autobahn comme jamais. Petite flèche. Bon, la première mission accomplie, on a récupéré le Vito. Donc là on part en direction de chez Esco Motor. On a 1h30 de route. On a laissé la dépanneuse avec notre chauffeur pour qu'il aille chercher une autre voiture en Allemagne. Voilà. Pour la ramener. Et celle-ci reviendra par le camion. Celle-ci reviendra par transport. Nous on va récupérer la RS6 et un Vogue. Et ton organisation. Ouais. Là tout se passe bien. Tout se passe un peu trop bien, c'est pas normal. Il y a eu juste une petite coupure tout à l'heure avec l'accident. Voilà, mais encore. On va voir s'il se passe que ça pendant le trajet. Même la coupure, elle était tellement carrée. Impressionnant. Ouais, je te jure. Mais là, le Vito il roule nickel, frérot. On est bien. Ouais, suite à une recherche personnalisée. Voilà, recherche personnalisée. Vito. Donc on a démarré la recherche lundi. Et là on est jeudi. Et on emmène le véhicule prêt à être transporté pour nos locaux. Là c'est carré. Il devient aussi carré que les Allemands. Dutch Qualität. De ses carrures. Même Ouais. le gars à qui on a acheté le Vito, là, même lui il était impressionné de la carrure Ah ouais. dans l'angle. Il est arrivé, il nous a vu, Isma et moi, il a dit ah ouais, Mafia French. Mafia French. Il était trop marrant le mec. Deux Harley. Ouais. Il avait une Rolex Daytona, son pote il avait une GMT en or, enfin c'était n'importe quoi. Un Rolex Daytona en or, il avait un SL 500, il était magnifique. Et nous on lui a acheté le Vito, on va comprendre ce qu'il faisait avec. T'as pas compris. Donc voilà, on se retrouve chez Esco les gars. Voilà, je suis sur l'autobahn avec le Vito, il bombarde hein. 180. Putain, on se fait doubler easy, même à 180. Je vais dépasser normal. Hop.
Ah là là, dommage, là j'étais lancé, j'allais prendre 2,20, 2,30 là. Bon, allez, c'est reparti, là on a une petite poussée. Oula, attends, les camions qui font ça là, ils font flipper. Ah, le Vito il pousse, hein. On va faire une petite photo pour 116 CDI. pour le... On est en train de se taquiner là avec le gars de la 4. Il me double, je le double. Il fait pas le mariole, hein. La pointe là, presque 200, ça merde. Attends, là je vais doubler le camion, on va se taper un vent latéral là. Ça va faire. L'autobahn, c'est vraiment la vie. Voilà, on arrive dans 20 minutes chez Esco. C'est parfait. Voilà, on est arrivé chez Esco. Bon, on est bien arrivé chez Esco Motor. Là déjà j'ai pu apercevoir un Cayenne GTS, donc ça qui nous est dédié, qui va arriver par transport, donc ça va être une voiture qui va être en stock chez nous. Ce Porsche Cayenne aussi arrive chez nous. Toujours de magnifiques voitures ici. Je vais rentrer parce qu'il y a un vent. Il y a un vent un peu trop insolent pour moi. 992 carré A4S. C'est classe, hein, ça. Ça c'est vraiment classe. Alors, la RS6 Greenardo qu'on récupère, elle est d'un niveau d'équipement, frérot, monstrueux. Greenardo, frein céramique, c'est une phase 2 avec les feux dynamiques, donc les nouveaux phares comme ça, contrairement à la blanche que j'avais. Celle-ci a aussi une ligne d'échappement Akrapovic. Elle est vraiment toute option. Bon, Olufsen, Alcantara, pack carbone. Le pack RS avec les sièges, taux ouvrant panoramique. Elle a même l'Apple CarPlay celle-là. J'ai pas besoin de vous le répéter, hein, vous savez que c'est vraiment ma voiture de cœur celle-là. Là c'est vraiment le Go Fast par excellence. C'est d'une beauté. Et puis bon, il y a tout ça dans le showroom. Je vous fais une petite présentation avec de la musique comme d'hab.
Donc la deuxième voiture qu'on récupère, ce magnifique Range Rover Vogue. Isma, t'aimes trop les 911, faut que t'arrêtes. C'est une œuvre d'art, elle est tellement belle. C'est vrai que c'est beau. En fait, elle a je sais pas, ils lui ont fait un covering complet, mais dégueulasse. En plastique, hein, en fait, c'est un Expel. Un Expel, ouais, mais ça se voit que c'est nettoyé à l'éponge, je sais pas comment, elle est dégueulasse. Regarde, elle brille nulle part. Ouais, c'est moche. Bon, ils vont arranger ça. Faut virer tout ça. Là. Donc je disais, on récupère aussi ce Vogue en plus du RS6. Le Vogue du sénateur. Tu prends quoi toi, Isma? Je vais prendre ça, moi. Bon. La vraie voiture du couture. La mafiature. Ta voiture là qui fait vroom vroom là, c'est bon. Isma, je dis ça, mais là, les conneries. 600 chevaux. Quand je vais te doubler comme le tonnerre demain, ça va te faire tout drôle. Déjà la RS6, la blanche qu'on avait là, je me rappelle, une fois j'étais sur autoroute ici à 150. J'ai mis pied dedans, j'ai eu une sensation de reprise. J'ai dit mais attends, je sais quoi ce truc là, c'est monstrueux. Alors en performance, j'imagine même pas. C'est la première fois. Quand même, hein. J'essaierai quand même. Bon. C'est la première fois que je vais sur Autobahn avec une RS6. Ça risque d'être un gros moment. Ah bah oui, j'imagine. J'aurai du mal à suivre, mais bon, moi je vais être en mode pépère. Quand je vais accélérer, tu vas me voir m'éloigner, ça va être monstrueux. Donc le petit Vogue de la mafiature. Voilà, on va se reposer à l'hôtel. On va se poser, puis on va revenir chez Ismet tout à l'heure. On va revenir chez Ismet tout à l'heure. Il y a des copains de Ismet qui vont nous rejoindre là. On va débrayer à l'hôtel. Histoire d'être plus en forme ce soir. On a pris le RS6. Histoire de digérer ce qu'on vient de manger. Histoire de faire une petite digestion tranquillement. C'est dommage, je voulais vous faire une vidéo sur l'autobahn avec le RS6, mais là c'est gras, c'est mouillé au sol, c'est dommage. Ouais. Bah, peut-être demain il fera meilleur. Hein. Inch'Allah. On est arrivé à l'hôtel, frérot, on va se garer dans un parking que je trouve magnifique. Alors, on va découvrir la chambre ensemble, les gars. Bon bah c'est une grande chambre. Bah dis donc, on va être bien là. Ah, la voiture est garée là-dedans, dans ce hangar fou. Nickel cette chambre. On va se reposer un petit peu. Et puis on va retourner chez Esco tout à l'heure. Allez, à toutes les gars. Ah, j'ai oublié de vous montrer la salle de bain sortie à mon S3, frérot, avec toutes les petites touches d'or. Je sens que ça va te faire un pincement quoi. Je sais pas pourquoi. Celle-là, putain, c'est vraiment la configuration de voyou à l'état pur. Elle est magnifique. Même à l'arrière, c'est du céramique. Ouais. On met le plein, on va retourner chez Esco.
Putain, 120 balles. Bon là on est revenu chez Isco. Le Vogue d'Isma est là. Isma va rentrer avec le Vogue demain. Enfin du moins on va se suivre. Avec cette magnifique RS6. Là on va manger avec les collègues. On est en train de se préparer un petit barbecue, désolé pour le vent. Ah ça fait du bien parce qu'il fait un temps. On n'est pas gâté là en Allemagne. Ça va réchauffer un petit peu le cœur. On a fait ça en mode clandestin. Devant l'aire de nettoyage. C'est un peu insolent. Bon là on va retourner à l'hôtel. Je suis en train de faire chauffer le RS6. Franchement on a passé une super bonne soirée là avec les gars. C'est vraiment des crèmes les mecs. Et à chaque fois je discute un petit peu avec Ismet le patron. Pour améliorer un petit peu mon anglais frérot. Parce que mon anglais, on va pas se mentir, c'est pas joli. Mais bon, à chaque fois je progresse. Ah là là, ça me rappelle des souvenirs. Ça fait plaisir. Celle-là elle a quand même rien à voir avec celle que j'avais. Parce que là c'est une phase 2. Donc qui dit phase 2 dit entre guillemets semi-virtual cockpit. Vous avez le GPS ici, un petit peu s'afficher au milieu. Celle-ci a aussi le Bang Olufsen. Donc au démarrage, cette petite goupille se lève. Elle a détecteur angle mort, ligne Akrapovic. Puis c'est une phase 2 quoi. Attends, ça me fait plaisir là. Demain sur l'autobahn, on va essayer d'envoyer. J'espère que le temps va pouvoir nous permettre de mettre des petites pointes. Ça ferait plaisir. Là il est quelle heure? Il est minuit 10. On va rentrer, se reposer. Et puis demain on va prendre la route vers les alentours de 8h avec Isma. Isma il est là-bas avec le Vogue, je sais pas si vous le voyez. Là on va se suivre jusqu'à l'hôtel. Isma ça va te mettre de l'essence dans le Vogue. Comme ça demain matin on décolle direct. Là on a un convoi, mais vraiment de go fast. RS6 Range Vogue. Ah ouais, tu peux pas faire plus mafieux frérot. Ah, il a sauté 80 litres, 107 €. On a garé les voitures dans le parking glauque de l'hôtel. Pourtant l'hôtel est super sympa, mais leur parking, il est glauque frérot. C'est abusé. Moi je crois que je me suis fait flasher. Non? T'as dit quoi? Je me suis pas fait flasher? Ah non, pas du tout. Ah j'ai cru. Elle fait un petit bruit ou pas sous le tunnel? Hein? Elle fait un petit bruit sous le tunnel? Super bon. Il est tellement raffiné là, la ligne Accra, c'est impressionnant. Ouais, c'est dingue. Comment tu veux te faire flasher? On était toujours une limitation. Non, parce que j'ai mis une accélération sous le tunnel. Ouais, mais c'était vite fait. Bon, là il est 8h, on a super bien dormi. C'est parti.
Allez, c'est parti. On sort du parking de l'hôtel. J'ai installé le GPS. Du coup là c'est parti pour 6h15 de route. 680 km. Je suis bien installé là, j'ai installé tous mes petites affaires, j'ai fait tous les réglages, rétroviseur, le Bluetooth pour l'iPhone, pour mettre la petite musique, parce qu'on va quand même profiter de ce magnifique Bang & Olufsen de chez Audi qui doit être monstrueux. J'ai pas encore essayé. Déjà sur celle que j'avais c'était du Bose et c'était déjà très bien. Donc là en Bang & Olufsen sur la phase 2 ça doit être juste magnifique, parce que déjà sur mon S3 j'ai du Bang & Olufsen et le son est génial. Donc là sur une RS6 bien insonorisée, parce qu'il faut savoir que ça c'est du double vitrage, on n'entend rien ce qui se passe à l'extérieur quasiment. À mon avis ça va être un bon son. J'ai déjà fait aussi mes réglages là en individuel, c'est individuel. Alors moi en individuel c'est simple, c'est moteur et boîte de vitesse en dynamique, les amortissements en mode confort, la direction assistée en mode confort, différentiel sport je le laisse en sport, sonorité moteur clapet ouvert, adaptive cruise control je le mets en dynamique si j'ai envie de taquiner à tout moment. Mais bon là pour sortir de la ville et pour laisser la voiture chauffer je me mets en confort. On se met en confort tranquillement, ça laisse le temps à la voiture de chauffer et puis nous de rejoindre l'autobahn tranquillement. J'ai Isma qui est derrière, donc là on est bien installé. Petite bouteille d'eau, là il est 8h passé, petite bouteille d'eau pour le trajet, une petite barre céréales là vu que c'est le matin, manger un petit morceau pour avoir de la force pour la route. Puis sinon on est bien là, on est même très bien. Jamais senti autant en confiance sur l'autobahn qu'avec cette RS6, malgré que ça pèse près de 2 tonnes, enfin ça pèse 2 tonnes, mais tu vois elle est là, il y a 700 chevaux, on a un différentiel quattro qui est incroyable. Regarde, je prends un virage, là c'est un petit virage, je le prends à 2,30, 2,40, la voiture bouge pas, 2,50, la voiture ne bouge pas. C'est ça qui est ouf. Et avec les freins céramiques, je suis encore plus en confiance. Mais il faut que je remette les pieds sur terre là, frérot, parce que tu vois, des fous qui peuvent déboîter à tout moment, c'est dangereux. Isma, comment il est trop loin. Là, avec son Vogue de 5 tonnes, il va pas me suivre. Vous voyez là, ouais, le gars il est sur la gauche, mais il y a un camion qui double un autre camion. Bon, après, en même temps, c'est l'autoroute de tout le monde, hein. Allez, c'est parti. Allez, pousse-toi. Allez, les appels de phare, ça marche bien en Allemagne, hein. Voyez, ça c'est typique. J'étais à 2,60, mais heureusement qu'elle freine. Vous voyez comment elle freine? Là je tape bien, elle freine bien. Et elle repart bien aussi.
Allez, allez. Laisse-nous profiter un peu de l'autobahn, frérot. Après, on va arriver sur la A86 et l'autoroute A1, la A115, toutes ces routes limitées. Laisse-moi profiter un petit peu. Laisse-moi me ressourcer. Oh là là. Regardez le virage. Je le prends à 2,30, 2,40 le virage. Il n'y a pas de galère. Les céramiques, je suis choqué des céramiques. Je suis choqué des céramiques. Les céramiques, c'est pas ridicule du tout. C'est dommage, on n'est pas tombé avec un petit taquin sur la route là. Un petit E63S, un truc comme ça. Alors regardez le virage. Là le virage, je le prends à 2,20, 2,30, 2,40, 2,50. Je suis en pleine accélération dans le virage. La voiture montre aucun signe. Montre aucun signe de faiblesse. Non, la RS6 c'est décidément la voiture, frérot, de mon cœur. Oh là là, incroyable. Là je vais appeler Isma, je vais lui dire t'en es où. C'est sûr il va me dire là j'ai dû lui mettre un petit 5-10 bornes dans la gueule. Ça peut être très dangereux d'être dans une voiture comme ça et te mettre tellement en confiance que tu dis vas-y j'y vais. Mais à tout moment elle y va plus hein. À tout moment toi tu y vas mais elle y va plus, frérot. Et toi tu vas tout droit en enfer comme dirait le frérot GMK. Tout ce qu'on va trouver c'est l'enfer au bout, frérot. Regardez le virage, incroyable. Le virage, incroyable, en pleine accélération, en pleine charge. Oh là là, c'est incroyable. J'ai perdu une deuxième barre d'essence là, juste comme ça pour le plaisir. Ça fait plaisir. Là, je suis en train de manger l'autobahn. Mais tu sais, de bon matin, tu sais, quand tu te réveilles, t'as bien faim. Et bah là, c'est ça. Là, il est 8h49 exactement. Et bah, je viens de me réveiller. Je suis en train de prendre un bon petit déj là. Un bon petit déj d'autobahn. Ah là, on arrive dans une zone travaux. On va se calmer. Une auto en droite. Voie du milieu, on se détend. Tout se passe bien. On va laisser la voiture reprendre un peu ses esprits. Il y a un petit pop présent avec la ligne Akrapovic, mais il n'est pas assez violent à mon goût, mais il est parfait. Il est quand même parfait. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra. Oui. Il est mignon. Oh la vache. Regardez, je viens de croiser une S6 2020 avec un covering flamingo. La plus flamingo tu meurs. Là, moi cette couleur. J'espère qu'il va être taquin, mais là on est sur une portion limitée de l'autobahn. J'ai l'impression qu'il est pas trop taquin. Mais là, sans me vanter, je pense que j'en fais qu'une bouchée de son S6. Mais bon, pour le moment c'est limité. On a Isma, frérot, il est là. C'est beau, hein. Bon, pas la couleur, hein, pas le covering, j'aime pas du tout, mais une S6 de cette année là c'est beau. En plus c'est rare, on voit pas beaucoup, on voit limite plus de RS6 que de S6. Bon, j'ai bien tartiné là, elle a bien consommé, donc s'arrêter remettre de l'essence. Isma, il est où Isma? Ouais, il est là-bas. Ouais, je suis en train de mettre de l'essence quoi. On a bien roulé, il nous reste 400 km. Comment elle marche, c'est la guerre. C'est violent quand je se dépasse et tout. Ah mais c'est quand tu t'es éloigné là, elle a juste la dernière portion sans limite là. Ah ouais. Elle a une manière de s'éloigner, c'est incroyable. Là on a bien profité, on est arrivé en Belgique, c'est fini les conneries. Ouais. 120, la Belgique, c'est carré. Bon, on a mis le plein.
Là on a passé la frontière, on est en Belgique. Ça roule bien. Il nous reste 3h47 de route et 419 km qu'on va faire tranquillement. Oh putain, il me sauce. Oh là là, il me sauce. Magnifique. On vient d'arriver en France, on vient juste de passer la frontière, il y a un barrage ici. En fait, il coupe l'autoroute, il nous oblige à sortir et là-bas, il y a les camions de police et tout. Et il y a moyen que j'y passe, frérot, tu vois. Ça m'étonnerait pas, RS6, petit rebeu. Voilà, j'ai pas envie de faire d'amalgame, mais on va pas se mentir, c'est tentant. C'est tentant de faire ça. Mettez-vous sur le côté, monsieur. On va voir. Hein. Bon, bah, je suis passé. Le policier m'a regardé, mais nickel. Frérot, même moi, je serais policier, je m'arrêterais moi-même, frérot. Là, je suis trop cramé là-dedans et je m'arrêterais. Moi-même, je serais policier, je me verrais arriver, je lui dis, pote, et viens ici, tu vois. Obligé. Mais non, là, je suis passé crème. Du coup, là, on perd un petit peu de temps là avec ce petit barrage de la douane et de la police, parce que ça nous oblige à aller faire le tour du rond-point là-bas pour pouvoir revenir là comme les camions et les voitures et reprendre la route normalement. Le trajet se passe bien. On va s'arrêter manger un petit bout là dans 20 minutes. Et en gros, il doit nous rester 200 km là en tout. Isma est derrière. Il y a une petite pluie. Là, ça s'est calmé tout à l'heure, c'était violent. La voiture roule très bien. On a fait une petite sortie de péage sympathique. Toujours, petite accélération de 0 à 130 dans les règles. Et voilà, tout se passe bien. Putain, j'ai galéré ça, mais... Enfin bon, alors on va envoyer un petit peu. Bon, je rentre en région parisienne. Merde, j'ai failli m'étouffer. Je rentre en région parisienne. Je vais vous faire le point là sur ma consommation. Donc on a fait 634 km en 5h et 51 minutes. J'ai fait du 14,4 litres au 100 pour une voiture qui fait 700 chevaux et qui pèse 2 tonnes. Je trouve ça très très correct, même plus que correct. Après, il faut savoir qu'avec la RS6 que j'avais cet été, je tournais plus aux alentours des 11 litres. Mais bon, là on a fait parcelle d'autobahn. On a un peu envoyé quoi. Donc voilà. Bon les amis, je viens d'arriver au garage. Le trajet s'est super bien passé. Le véhicule est arrivé à bon port. Je vais rouler un petit peu avec là en ce moment parce que mon S3 que vous voyez ici, elle part au covering demain. Donc je vais pas l'avoir pendant au moins une semaine. Donc pendant une semaine je vais rouler avec ce petit RS6 magnifique Grinardo. Donc voilà, conclusion, le trajet s'est bien passé, tout s'est bien découpillé, Isma est rentré aussi, il a déjà pris son Pécan, le Vogue est là-bas, derrière l'S3. Ici, les voitures sont arrivées à bon port, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo les gars, ciao.